3 heures du matin, tu tapes des mots que tu n'as jamais dit à personne. Jamais. Pas à tes amis, pas à ta famille, pas à la personne qui dort à côté de toi parfois. Et elle répond. Douce, précise, compréhensive. Elle semble triste pour toi. Au bon moment, avec les bons mots, les mots exacts que tu espérais entendre, sans même savoir que tu les espérais. Mais elle ne ressent rien. Zéro. Aucune conscience, aucun vécu. Un calcul, rien d'autre. Une suite de probabilités qui a produit, par hasard statistique, la phrase qui t'a fait du bien. Et ça t'a fait du bien quand même. Personne ne veut regarder ça en face. Alors on va le faire ici, jusqu'au bout. Des millions de gens parlent à Nia de leur anxiété, de leur rupture, de leur nuit blanche, de pensées qu'ils n'ont jamais formulées à voix haute, chaque jour, sans exception. Parce qu'elle, elle ne dort jamais, ne se lasse jamais, pas d'agenda, pas de mauvaise journée, pas de facture à la fin du mois, pas de regard qui se détourne quand tu dis quelque chose de trop lourd. L'auditeur parfait en somme, mais sur le papier. Le problème n'est pas qu'elle se trompe, elle a souvent raison. Structurée, pertinente, parfois plus claire qu'un vrai professionnel un mauvais jour. Le problème, c'est qu'elle limite l'écoute sans jamais l'éprouver. Il n'y a personne de l'autre côté. Aucune trace de conscience derrière les mots. Aucune capacité à être touchée par ce que tu viens de dire. Elle ne se souviendra pas de toi demain. Pas vraiment. Juste des données remises à plat, prêtes pour la prochaine personne qui tapera les mêmes mots de détresse à 3 heures du matin. Tu n'es pas unique pour elle. Tu es un pattern parmi des millions d'autres. Alors la vraie question, ce n'est pas est-ce que ça aide? Parce que oui, ça aide, parfois, réellement. La vraie question, la seule qui compte, c'est qu'est-ce que ça te fait, en profondeur, de recevoir une compassion qui n'existe strictement nulle part? Et est-ce que tu t'es déjà posé cette question avant ce soir? Parce que voilà ce qu'on ne te dit jamais assez clairement. Ces outils ne sont pas neutres. Ils sont conçus, ajustés, testés pour une seule unique chose, que tu reviennes. Pas un accident de conception, mais l'objectif central. Chaque réponse est calibrée pour te garder engagé. Plus douce, plus validante, plus disponible que ce que produirait naturellement un humain fatigué, préoccupé par sa propre vie. Sherry Turkle l'avait vu venir avant tout le monde, dans ses travaux de recherche de nos rapports aux machines. Seuls ensemble. Entourés de technologies qui simulent l'attention, de moins en moins capables de tolérer le silence, la lenteur, l'imperfection d'un vrai humain en face de nous. Regarde ce qui se passe, concrètement dans ta propre vie. Le temps d'une réponse d'un ami qui te met 3 heures à répondre à un message commence à t'agacer. Le silence d'un proche qui ne sait pas quoi faire face à ta détresse commence à te sembler être un échec de sa part, presque une trahison. Alors que ce silence maladroit, c'est peut-être la preuve la plus sincère qu'il existe vraiment, lui. Il est touché, désorienté, humain face à ta douleur. En face, disponibilité totale, réponse immédiate, jamais de fatigue, jamais de désaccord frustrant. Aucun humain vivant ne pourra jamais rivaliser avec ce standard. Et toi, sans t'en rendre compte, tu compares déjà chaque relation de ta vie à un modèle que rien de vivant n'atteindra jamais. Si cette phrase te dérange un peu, c'est normal. Et c'est exactement pour ça que tu devrais t'abonner maintenant. Parce que la suite sera encore plus dérangeante. Emmanuel Levinas a écrit une chose simple, radicale, une des idées les plus dérangeantes de toute la philosophie du XXe siècle. Le visage de l'autre t'oblige. Pas une métaphore poétique. Une vraie rencontre exige un risque réel, partagé et réciproque. Que l'autre puisse souffrir, à cause de toi. Que tes mots aient un poids qui puisse blesser, pas seulement informer. C'est précisément ce risque-là qui fonde, selon Levinas, toute obligation morale véritable. Sans vulnérabilité partagée, il n'y a pas de vraie rencontre. Juste un échange d'informations. Une IA n'a pas de visage au sens où Levinas l'entend. Elle a une interface, une fenêtre de texte, une voix de synthèse parfois.
Elle te répond à l'infini, avec une patience totale, mais elle ne peut jamais être blessée par ce que tu lui dis. Elle ne portera jamais le poids de tes mots après la conversation. Tu ne parles à personne en réalité dans ces moments-là. Tu parles à un miroir, extrêmement sophistiqué, capable de nuances, de tournures élégantes, mais un miroir quand même. Il te revoit exactement ce que tu voulais déjà entendre, souvent mieux formulé que tu n'aurais jamais su le faire toi-même. Et voilà le vrai danger. Celui que personne n'ose nommer clairement, même pas à lui-même. Plus ce miroir devient confortable, plus il devient doux, disponible, rassurant, moins tu prends le risque d'un vrai humain. Avec ses silences maladroits, ses désaccords frustrants, son incapacité fréquente à dire exactement la bonne chose au bon moment. Chaque fois que tu choisis la facilité du miroir plutôt que le risque d'un humain imparfait, tu renforces un peu plus cette dépendance silencieuse. Ce n'est jamais une seule décision spectaculaire. C'est des centaines de petits choix, cumulés, invisibles, qui finissent par redessiner entièrement tes capacités à te lier aux autres. Parce que l'IA ne remplace pas la thérapie. Elle remplace le courage d'aller voir les autres. Faut-il tout arrêter? Non, ce serait naïf et un peu hypocrite, venant de n'importe qui utilisant probablement ces mêmes outils lui-même, y compris moi. Mais arrête de te mentir sur ce que c'est vraiment. Un outil de premier secours, utile dans l'instant précis où la détresse est trop forte que pour attendre, mais dangereux s'il est uniquement à destination finale plutôt qu'une étape vers quelqu'un de réel. La différence entre ces deux usages ne se voit jamais dans l'instant. Elle se voit un an plus tard, dans le nombre de personnes réelles à qui tu peux encore, sincèrement te confier, sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur du silence qui suit. Si ce nombre a diminué depuis que tu parles à une IA de tes problèmes, ce n'est pas une coïncidence. C'est exactement le mécanisme qu'on vient de te décrire, en train de s'appliquer, en ce moment, dans ta vie. Pose-toi la question, là, maintenant, pas dans une heure une fois cette vidéo oubliée. La dernière fois que tu avais vraiment besoin d'être écouté, est-ce que tu t'es tourné vers un écran ou vers un humain? Et si c'est l'écran depuis des mois, presque systématiquement, qu'est-ce que ça dit de ta vie, en ce moment précis, sans que tu l'aies vraiment choisi consciemment?